Et si les IA que vous utilisez tous les jours pouvaient être manipulées sans que vous ne vous en rendiez compte? Et si, en plus, ces mêmes IA détectaient des menaces violentes avant tout le monde, sans savoir jusqu'où agir? Bienvenue dans le débrief IA en 10 minutes, votre rendez-vous pour comprendre ce que l'IA change vraiment pour votre business, sans jargon ni bullshit. Aujourd'hui, on parle sécurité des modèles, souveraineté européenne, responsabilité des géants de l'IA et d'un nouveau type de manipulation qui vise directement les chatbots. Installez-vous bien, on a 10 minutes pour faire le tour de ce que les DSI, les dirigeants et les équipes produits doivent savoir cette semaine. On commence avec une grosse annonce côté cybersécurité. Anthropic lance Claude Code Security. Concrètement, c'est une extension de Claude Code qui va analyser vos bases de code, détecter les vulnérabilités et proposer des correctifs quasiment en temps réel. Ce n'est plus seulement de l'autocomplétion intelligente, c'est un moteur d'audit de sécurité intégré au workflow des développeurs. Pourquoi c'est important? Parce que les failles logicielles restent l'une des premières portes d'entrée des attaques. Jusqu'ici, les audits de sécurité c'était cher, ponctuel et souvent en décalage avec la réalité du code en production. Avec ce type d'outil, on passe sur un modèle continu. L'IA tourne en tâche de fond, repère les erreurs, signale les patterns dangereux, suggère des remédiations. Pour les entreprises, l'enjeu business est double. Réduire drastiquement le risque cyber tout en accélérant les cycles de livraison. Mais attention, déléguer la sécurité à un modèle, c'est aussi accepter une nouvelle dépendance et une nouvelle surface d'attaque si l'outil lui-même est compromis. Deuxième actualité, Mistral AI met une nouvelle pièce sur l'échiquier de la souveraineté européenne. La start-up française rachète Coyeb, un fournisseur de cloud serverless, après avoir annoncé plus d'1 milliard d'investissements en data center en Europe. Traduction: Mistral ne veut plus seulement entraîner des modèles, elle veut aussi contrôler la manière dont ils sont déployés et scalés. C'est une vraie stratégie d'intégration verticale. Modèle plus infrastructure et capacité de proposer une alternative crédible aux GAFAM. Pour les entreprises européennes, ça change quoi? D'abord, plus d'options pour héberger des IA performantes sur des infrastructures alignées avec les exigences locales de conformité et de souveraineté. Ensuite, un rapport de force différent dans les négociations, ne plus dépendre uniquement d'API américaines pour des services critiques. Enfin, la possibilité pour certains secteurs régulés, finance, santé, secteur public, de bâtir des solutions IA en gardant la maîtrise fine de la localisation des données. Mais ce mouvement signifie aussi que Mistral entre pleinement dans la course au cloud, un terrain extrêmement capitalistique, où la compétition se joue à coups de milliards. Troisième sujet, beaucoup plus sensible, la responsabilité des géants de l'IA face au contenu violent. On a appris que OpenAI avait détecté dès juin un compte utilisateur qui promouvait des activités violentes. Les outils internes d'abus l'avaient repéré, des discussions ont eu lieu sur l'opportunité de prévenir les autorités canadiennes. Puis, quelques mois plus tard, une fusillade meurtrière survient. On n'a pas tous les détails, mais une chose est claire. Les LLM deviennent des systèmes de détection précoce de signaux faibles. La vraie question, c'est que fait-on de ces signaux? Est-ce qu'à une entreprise privée de juger quand alerter la police? Sur quels critères? Avec quelle garantie de respect des libertés individuelles? Pour les dirigeants, cet épisode est un avertissement. Si vous déployez des IA qui modèrent du contenu ou détectent des comportements à risque, vous entrez, vous aussi, sur ce terrain de responsabilité. Il va falloir anticiper des protocoles très clairs. Quand escalader, à qui transmettre, avec quelles preuves. On voit se dessiner un nouveau champ, la gouvernance éthique et juridique des signaux générés par l'IA. Quatrième sujet, très concret pour tous ceux qui intègrent des boutons résumés avec l'IA sur leur site ou leurs apps. Microsoft alerte sur la AI Recommendation Poisoning. L'idée est simple et inquiétante. Des acteurs malveillants modifient le contenu de pages ou de ressources de façon à influencer ce que les assistants vont répondre quand ils s'appuient sur ce contenu pour faire un résumé ou une recommandation. C'est l'équivalent IA du référencement toxique. On n'empoisonne plus le moteur de recherche, on empoisonne la façon dont l'IA lit et résume le web. Pour une entreprise, les risques sont énormes. Vos clients peuvent recevoir des réponses biaisées ou mensongères sur vos produits en se basant sur votre propre site manipulé. Votre image de marque peut être dégradée sans que l'attaque ne soit visible à l'œil nu. Les systèmes internes de knowledge management
peuvent eux aussi être contaminés si des documents sources sont modifiés. Concrètement, ça veut dire qu'il va falloir ajouter une nouvelle couche de sécurité. Surveiller non seulement l'infrastructure, mais aussi l'intégrité sémantique des contenus consommés par vos IA. Et côté éditeur de modèles, on va voir fleurir de nouvelles méthodes de détection de contenus suspects ou contradictoires. Cinquième actualité, très politique. Le Parlement européen interdit les outils d'IA intégrés sur les appareils fournis aux élus. Objectif, éviter que des données sensibles, des documents confidentiels ou des échanges privés ne transitent vers des serveurs situés hors d'Europe, en particulier aux États-Unis. Ce n'est pas seulement un geste symbolique, c'est le signal que, pour les institutions, l'IA est désormais traitée comme une potentielle fuite de données, au même titre que certains services cloud non conformes. Pour le secteur public et les grandes organisations, le message est clair. On ne peut plus déployer des assistants IA grand public sans se poser la question de la localisation des données, des clauses contractuelles et des risques d'accès par des gouvernements étrangers. Les DSI vont devoir proposer des alternatives internes ou européennes, maîtrisées de bout en bout, pour répondre aux besoins des élus et des collaborateurs. Cette décision européenne pourrait accélérer le développement d'IA de confiance on-premise ou souveraine, spécialement conçue pour ces usages sensibles. En résumé, l'IA entre dans une phase où elle devient à la fois un outil de sécurité et une nouvelle cible de manipulation. Les acteurs européens comme Mistral se structurent pour proposer une véritable alternative stratégique aux géants américains. Les régulateurs, eux, passent à l'action, en particulier sur la souveraineté des données et la responsabilité des plateformes. Pour les entreprises, la question n'est plus faut-il adopter l'IA, mais comment l'intégrer de façon sécurisée, souveraine et gouvernable. Si ce débrief vous aide à y voir plus clair, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à activer la cloche. On se retrouve lundi, mercredi et vendredi à 10 h pour un nouveau débrief IA en 10 minutes.